Bonjour à tous, c'est Alix. Vous avez posé des questions avec des buzz à mon sujet, parce qu'il y a eu plus de 700 questions. Les journalistes de vos débuzz se sont occupés de trier les questions et je vais y répondre. Est-ce que Benji est l'homme de ma vie? Bah oui, je l'espère profondément. Après, on a une vie semée d'embûches, donc je ne sais pas si on survit au jeu des problèmes année après année. Peut-être que ce sera l'homme de ma vie, mais je l'espère vraiment, vraiment, réellement. Je suis pour le mariage, mais principalement à l'église. Pour moi, c'est le seul mariage qui a réellement de la valeur. Là, je m'approche de la trentaine et je pense que les gens que je sélectionne et qui font partie de ma vie, c'est parce qu'ils y ont leur place sur de la longévité. Je vois pas pourquoi je perdrais mon temps. Il se trouve que cette année, j'ai porté beaucoup de jugements à leur sujet. Concernant les histoires que j'ai eues, tout le monde fait des erreurs. Je pense que j'en ai fait aussi, je pense qu'ils en ont fait aussi. J'ai été très surprise la saison dernière et je pense que les gens aussi ont été surpris de l'attitude de Julie envers moi. Comme à l'inverse, j'étais très surprise de l'attitude de Manon envers moi, mais bon, après c'est la vie, c'est comme ça. Pour ce qui est de Kevin, pareil avec qui, parce que c'était les principaux avec qui j'avais le plus de soucis. On s'est vu plusieurs fois à l'extérieur et c'est vrai que j'ai eu pas mal de discussions avec lui. Je l'ai même croisé une fois quand Benji était en tournage. Il me disait mais t'inquiète pas, machin, il est venu me voir et tout. Il est vraiment hyper avenant. L'expression il y a que les cons qui changent pas d'avis. Elle s'y applique bien parce que justement, je pense que j'ai un petit peu jugé vite avec mes nerfs au lieu de réfléchir avec ma tête. Je suis contente d'avoir révisé mon avis. C'est bien de taper sur les gens de temps en temps. C'est bien également de reconnaître ses erreurs. Géographiquement parlant, je suis marseillaise. Je paye un loyer à côté de Marseille. Donc théoriquement, Marseille prend mon oseille sans problème. Maintenant, être intégrée dans la famille des Marseillais, c'est différent parce que c'est une communauté. Même si j'ai révisé mon jugement à leur sujet, ils sont quand même vachement sectaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne viens pas de Marseille, c'est compliqué. La preuve en est, c'est que Manon est acceptée comme marseillaise aujourd'hui, mais avant qu'elle tombe enceinte, c'était pas toujours facile. Mais c'est les amis de Benji, donc c'est surtout ça, tu vois. Voilà, on n'est pas forcément parti sur des bonnes bases, mais je pense que c'est un petit peu plus souple aujourd'hui. Je pense pas, absolument pas même. Je dirais non, jamais. C'est hors de question, je préfère me casser une jambe. Ouais, j'espère que ta famille te le fera payer. Mélanie, je pense que ce serait le moment qu'elle se taise et qu'elle se la fasse toute petite. C'est une fille qui n'a ni valeur ni principe. Je crois il y a 2-3 jours, elle a répondu à des questions-réponses. Et forcément, mes fans m'ont envoyé les trucs. Alors non, je regrette absolument pas. J'ai fait 3 bookings avec elle. On s'est eu 3 fois au téléphone. Mais c'est une grande malade, la meuf, elle m'appelait tous les jours. Tous les jours, je l'avais au téléphone. Qui c'est qui te rassurait? Qui c'est qui te parlait? En fait, comment tu peux faire ce genre de choses? Je comprends pas. C'est pas d'être partie qui me gêne, c'est qu'elle ait fait ça en traître. Et qu'elle soit allée dire « oui, mais c'est pas moi, mais non, mais tu m'as pas défendu ». Mais je me suis mis une maison entière à dos pour toi. Depuis avant le début de la diffusion d'Île de la Tentation, toute la diffusion, plus jusqu'à ce qu'on arrive dans ce tournage, tu m'as appelé quasi tous les jours. Assume au moins ça et dis vraiment que tu m'as craché dessus, en fait. Je m'étais grave attachée à elle et de faire ça juste pour rester 3 jours de plus dans un tournage. Donc non, pas de réconciliation possible parce que je vais être vulgaire, mais à partir du moment où on me l'a mise dans le huc, je me repenche pas une seconde fois. Non, je suis pas assez bête pour ça. Mélanie, je pense que si c'était un homme, ça aurait pu être un très bon pervers narcissique. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement pour nous, elle a fait d'autres émissions et heureusement pour nous, les gens vont voir son visage encore mieux qu'avant. Alors, dossier Moujdat. Moujdat ou Moujdat? J'ai eu Moujdat au téléphone cet été avant de partir sur le cross. C'est lui qui m'a contacté, il avait des choses à me dire, il m'a fait des confidences, etc. Et il se trouve que je pense qu'il voulait aussi avoir un pied dans la maison. Moi, il m'a fait de la peine parce que j'étais en repas de famille avec ma belle famille puisqu'ils se sont occupés de moi quand Benji n'était pas là. On était allés à Saint-Tropez. J'ai passé, je te mens pas, 45 minutes hors de table alors qu'on nous avait servi les plats parce qu'il m'a appelé, il me disait « ouais mais s'il te plaît, je suis pas bien, nanana ». Et en fait, il s'arrêtait pas de parler. Et c'était que Mila. Et j'ai un minimum de respect pour les gens. Et voilà, Mila, c'est pas mon amie, mais c'est pas mon ennemi non plus. Vous êtes à deux contre moi, je m'en bats les... Moi, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Et celle qui est pas contente, c'est pareil. J'ai bien rigolé, je me suis bien foutue de sa gueule parce que c'était de bonne guerre. Maintenant, j'ai décidé, je ne crache plus sur les cons, je rigole. Maintenant, pour ce qui était du tournage, il disait la vérité. Voilà, je pense qu'on a tous pu le voir.
Et il me disait, mais tu sais, moi je la connais par cœur. Si tu fais ça, elle va faire ça. Il m'a dit une phrase, et ça m'a marqué, il m'a dit, mais là c'est le genre de personne, si tu la prends la main dans le sac, elle va te dire, mais non, c'est toi t'as mis ma main dans le sac. Et donc quand je suis arrivée là-bas, il m'avait décrit chacune de ses attitudes. C'est-à-dire qu'il m'a dit, si tu fais ça, elle va dire ça. Ou si tu fais ça, elle va réagir comme ça, elle va faire ça comme position. Mais je te jure qu'il la connaît trop bien. Quand je te dis qu'il peut t'écrire un lexique Mila, c'est vraiment pour de vrai, c'est incroyable. Quand je suis arrivée là-bas, tu vois, j'étais contente de la voir parce que c'est une meuf que j'aimais bien. En plus, vous voyez, elle sauvait des bébés animaux et tout. Enfin, elle a sauvé un petit écureuil et tout, c'est très mignon. C'est le genre de personne comme ça, un petit peu positive et tout, que j'aime bien, tu vois. Et je l'avais bien aimé au mariage. Par contre, j'ai moins apprécié quand j'ai appris qu'elle avait dit que je l'avais draguée. Bon, ça, c'est une grosse blague. Ça, c'est pareil, c'est la blague de l'année. Frère, j'ai été avec des filles, mais je suis pas suicidaire non plus. La bimbo, c'est très joli, mais pas dans mon lit, quoi. Bah oui, j'aimerais rejoindre mon chéri n'importe où il est sur cette terre. Je suis pas avec lui là, ça commence à faire un petit moment, il commence à me manquer. C'est difficile. Mais franchement, je le mettrais un petit peu plus empathique. Benji, c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement d'empathie. Je pense que c'est un truc féminin. Je lui mettrais un petit peu plus d'attributs féminins. Pas physique, mais dans la tête. Parce que nous, les femmes, on est quand même bien plus sensibles et bien plus intellects que les hommes, déjà, de base. Et on a un sens de la déduction bien plus pointu qu'eux, je pense. On est plus dans l'humain, nous, les femmes. Les hommes, ils sont plus dans le logique. Et moi, je lui mettrais un petit peu plus de ça parce que parfois, tu sais, on n'est pas toujours d'accord sur certains sujets et il y a des choses, des fois, il comprend que ça me blesse. Il comprend pour le principe, c'est pas il se met à ma place. Alors que moi, quand il y a quelque chose qui lui fait de la peine, j'ai cette capacité de me mettre à la place des gens. Et j'arrive à me mettre dans les baskets de quelqu'un, même si je suis pas d'accord, même si je partage absolument pas son point de vue, mais je peux me mettre à sa place et arriver à penser comme lui et à comprendre pourquoi il pense comme ça. Il y en a beaucoup, je pense, qui s'attendent à ce que je dise la taille, mais je te jure que la vérité, il y a quelques années, je t'aurais dit, ouais, la taille, tu veux qu'il fasse 1m85, tu regardes comme ça. J'ai beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un de bien et de profondément bien. Et il m'a beaucoup apporté dans ma vie, pas parti dans les moments les plus durs. Et je pense que c'est une belle preuve d'amour quand même. Natania, je pense que c'est une très jolie fille. Elle est très jolie, mais je pense qu'elle a une grande bouche qu'en interview. Ça me pose un gros problème. Après, je la trouve très belle. Franchement, c'est vraiment une belle fille. Juste sa voix, elle m'agace un peu parce qu'elle est trop nasillarde. Ah oui, et il y a un truc aussi qui va pas, c'est quand tu fais qu'est-ce que t'aimes? Naturel, alors que t'es ni naturel, ni les cheveux, ni les angles, ni la bouche. Non, je trouve ça un petit peu ridicule, mais sinon, non, je pense que c'est une gentille fille. Je pense qu'elle est un petit peu perdue. Je pense que ça doit être une fille fragile, en vrai. Et je pense qu'elle a un petit peu de mal à se confronter aux gens, c'est-à-dire à dire réellement ce qu'elle pense. C'est un peu une vipère, tu vois. C'est genre, elle va te faire les trucs par en dessous parce qu'elle a pas les cojones de les faire en face, tu vois. Après, je sais qu'il y a une grosse polémique sur Benji, Natania. C'est ridicule, en fait. Moi, j'ai juste défendu Maëva parce que Maëva s'est fait insulter par rapport au fait qu'elle a mis Natania au piquet. Mais je suis désolée, en fait. À partir du moment où le mec est en couple et qu'il est en couple avec une copine à toi, ben, en fait, c'est normal que la meuf, elle réagisse. Alors oui, elle a réagi de façon virulente, effectivement. Mais je suis désolée, déjà, toi, tu sais que le mec, il est en couple, à quel moment tu fais un jeu de séduction? Moi, elle m'a laissé un message vocal. Ah, c'est pas moi, c'est lui qui disait qu'il pouvait pas me regarder tellement j'étais belle. Et en fait, lui, il a dit, ah bah Benji, il a dit qu'elle était belle et qu'il pouvait pas la regarder. Mais ils lui ont précisé à elle qu'il avait jamais dit ça. En soi, j'ai rien contre elle, voilà. Je trouve qu'elle fait de très jolies photos, elle est très jolie et je pense que c'est ce qu'on doit garder d'elle. Franchement, c'est les meilleurs amis du monde, hein. Olivier et Tom, c'est les mêmes. Vous savez qu'ils habitent à Lyon quand même. Julien, c'est un Stéphanois. Vraiment, genre lui, il va à Geoffroy Guichard, il faut pas le laisser aller à Lyon, non mais vraiment. Ils sont très mignons comme potes. Franchement, moi je comprends rien, je dis rien. J'adore Julien et j'adore Ilona. Tant qu'ils sont heureux, amis ou amour, peu importe, voilà. J'aime beaucoup leur chien. Il est trop mignon, on dirait pas une
on dirait une boule de neige, tu sais, qui est à moitié tombée, à moitié écroulée, leur chien. Il tient même pas debout. Je l'ai vu monter les escaliers, j'ai craqué, ça y est. Je me voyais, je me dis, ça y est, je vais aller acheter un chien. Alors oui, je compte refaire de la chirurgie, mais non pas pour augmenter quoi que ce soit, parce que généralement la chirurgie c'est ça. Je vais refaire ma poitrine avec le recul, et je pense que ça c'est l'erreur de toute personne qui se fait refaire la poitrine. Soit on fait trop gros, soit on fait trop petit. J'ai du 280 cc qui est très projeté en avant, donc il faut savoir qu'une prothèse mammaire c'est ovale, et tu as une projection, donc elle est plus ou moins épaisse en gros, plus ou moins en dôme, plus ou moins plate, plus ou moins ronde. C'est la forme qui change. Moi, la mienne, elle est un peu comme ça, tu vois, un peu en dôme. Et celles que je vais mettre, elles vont être plates. Je vais pas avoir des seins plats, parce que le but, c'est pas de faire des grandes toilettes avec moi, non, ça m'intéresse pas. C'est peut-être parce que je me suis précipitée, puis je les voulais tellement. Je leur ai demandé la plus petite taille. Bon, c'est pas ce qu'ils m'ont mis, apparemment, mais bon, de toute façon, ils étaient pas très compétents là-bas. En fait, je vais faire à peu près la même taille, sauf qu'ils seront moins en avant. Voilà, qui fait pas trop fausse. Heureusement, parce qu'il y en a certaines, elles ont des plots posés sur le torse, elles n'ont pas eu de chance. Je m'avance doucement vers la trentaine, donc du coup, je me sens pas trop d'avoir des seins énormes à 30 balais, tu vois. D'ici 3-4 ans, je vais peut-être vouloir faire des enfants. J'ai mes prothèses, en plus, je veux allaiter, moi, je vais hors de question que je nourrisse mon enfant au biberon. Donc, je préfère faire réduire ma poitrine maintenant, sachant que de toute façon, quand tu changes une prothèse, si ça fait trop longtemps que tu l'as, t'es obligé d'en mettre une plus grosse. Voilà. Moi, pour l'instant, personnellement, honnêtement, qui regarde TFX? La plupart des gens, ils regardent quoi? Ils regardent les chaînes jusqu'à la 9. Ça me ferait bizarre, en fait, de passer sur une autre chaîne, tu vois. J'ai commencé donc chez la Villa des Cœurs Brisés sur TFX. C'est une prod qui est très sympa, par contre, vraiment, ils sont cool et tout. Je sais pas, j'aime bien W9, tu vois, c'est M6. Genre, quand j'étais petite, je regardais Charm sur M6. Et maintenant, je travaille avec eux, c'est trop bien. Tu vois, genre, j'ai pas d'histoire avec TFX, genre TF1, TFX. Franchement, le seul programme qui m'attire réellement, c'est Moundir. Parce que la bataille des couples, je trouve que moi, l'histoire du psy et tout, je suis pas trop fan. Jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de gens qui sont allés là-bas qui s'en sont pas trop sortis finalement. Donc c'est que ça marche pas si bien que ça. Je doute pas de son taf, hein. Je sais que c'est une vraie professionnelle et tout. Et puis c'est pas la même ambiance. Hein. J'ai l'impression que ça a l'air plus froid, tu vois, que chez W9. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Je suis le genre de personne, quand par exemple, je vais chez un coiffeur, il est bien. Je peux traverser la France pour aller chez mon coiffeur, tu vois. Après, je dis pas non, on verra. Hein. Mais pour l'instant, non. Si un jour je suis séparée de Benji et que, voilà, ce que je me souhaite pas, vraiment. Ou alors que lui, il a des attentes différentes, peut-être que je le suivrai là où il ira, mais comme ça, de moi-même, Conclusion, on vous aura bien cassé les couilles. Allez, on s'en va.